Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver. Ça, c'est le dernier épisode de la saison 9. On va pas dire que c'est le dernier épisode de l'année 2024. C'est le dernier pour nous parce qu'on a tourné, bien sûr, avant. Mais c'est le tout dernier pour la saison 9, même si vous êtes en train de le voir au début de l'année 2025. Donc, bienvenue en 2025. Bienvenue dans le futur. Tiens. On est un peu dans le futur, mais nous, sur le plateau, on va parler de l'année 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, chacun a des choses intéressantes qui se sont passées dans sa vie. Pour moi, il y a plein de différentes choses qui se sont passées qui sont très, très intéressantes. Mais en particulier, dans cette émission, Le Miroir, ça a été la rencontre avec ce groupe de jeunes qui fait le public de l'émission Le Miroir. Applaudissez pour vous, parce que tout au long de de plusieurs épisodes, ils nous ont accompagnés, ils ont été avec nous. Et puis, à chaque fois, ils amènent la bonne humeur, ils nous proposent des idées et tout ça. Et ça fait tellement, tellement plaisir que pour moi, je voulais vraiment qu'on finisse la saison avec eux. Et je suis très content qu'on puisse le faire aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on va bien finir la saison avec eux? C'est en les découvrant. On va parler avec le plus d'entre eux que possible. Et applaudissez pour vous déjà le fait que vous soyez ici. Et ne bougez surtout pas, on revient et on va à la découverte du public. C'est l'émission Le Miroir et bien sûr aujourd'hui nous partons à la découverte de notre public. Alors la majorité ils sont, je pense, pas tout le monde, mais la majorité ils nous viennent de University of Kigali et à cette université ils ont un syndicat qui représente les étudiants et on a le président du syndicat qui représente les étudiants de University of Kigali. Il s'appelle Monsieur le Président Karangwa. Monsieur Karangwa, venez. On va commencer avec lui. Pour en parler. Oui, comment ça va? Bienvenue, prends place. Ça fait plaisir de pouvoir enfin te parler. Ouais, oui. Le plaisir est vraiment partagé. Oui, parce que d'habitude, tu es là, tu nous suis et tu poses beaucoup de questions aux invités. Même après les émissions, j'ai vu que tu aimes bien parler avec les gens. Ouais. Et surtout, une grande qualité que tu as, tu organises si bien. Quand tu organises l'équipe et tout ça, ça va si vite et c'est très bien. N'est-ce pas qu'il organise bien tout le monde? J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Donc, je pense que ce côté leadership, tu l'as déjà et c'est si important chez les jeunes. Alors, tu es le président du syndicat qui représente les étudiants de votre université. J'aimerais que tu me parles un peu de ce que fait, quel est ton rôle et comment tu t'es retrouvé là. Premièrement, je voudrais dire que ce n'était pas vraiment ce que j'avais envisagé quand j'ai commencé l'université. Je pensais plutôt la jouer un peu cool, je pars en classe, puis je rentre, je vois des gens. Mais quand j'ai commencé l'université, c'était en septembre l'année passée, dès le premier trimestre, il y a eu des élections. Et puis je me suis posé une question, mais la question c'est qui ces gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est là où j'ai appris de ce syndicat. Oui. Et puis, à fur et à mesure, ils ont complètement disparu. Et puis, je me demandais, mais alors, pourquoi, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Et j'ai toujours eu cette passion d'aider les gens, au moins. Je pense que d'habitude, la majorité des gens veulent laisser, je dirais, comme un heritage, quelque chose derrière. Et c'est à cause de ce vouloir que j'ai voulu, au moins, marquer l'école dans une façon. Je pensais pas que j'allais devenir président à ce moment. Et j'ai fait un club d'étudiants des droits. Et puis à partir de là, j'ai été un peu reconnu, je me suis vu être élu le commissaire de la justice dans l'école, dans la partie politique de RPF. Et depuis là, j'ai été reconnu comme un leader, même si à vrai dire, je me voyais pas encore comme un leader, même si j'étais déjà le représentant des élèves de ma classe et de ma promotion. Et même maintenant, je pense que je peux faire mieux. C'est pour ça que je voulais au moins 20 personnes, 30 personnes, parce que c'est une opportunité que c'est la première fois que je suis en télé. La première fois que j'étais devant une télé, c'était ici. Oui. Et maintenant, je parle du futur, je parle en futur. Je pense que c'est quelque chose que pas tout le monde peut expérimenter.
c'est toujours, je pense que tu devrais continuer à travailler un peu dans ce sens, en tout cas si ça t'intéresse, à travailler dans ce sens-là où tu es au service des autres, où tu organises les autres, parce que tu cherches toujours à faire mieux. À chaque fois qu'on finit un tournage, il va dire « Oui, 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 je dis merci beaucoup d'avoir tourné. » Il dit « Oui, mais bon, on aurait pu faire mieux. » Je dis « Oh, ok, faisons mieux next week. » En tout cas, ça fait vraiment plaisir. J'aimerais qu'on applaudisse pour lui. Et je suis sûr que ça va inspirer plein d'autres qui vont se dire « Ok, moi aussi, je peux oser me mettre en avant et commencer à organiser les autres. » Et je ne sais pas si on a le temps de poser cette question. Est-ce que dans le futur, tu veux aussi continuer ou c'est juste nous qui te le disons continuer à travailler dans des situations où tu te retrouves à organiser ou à servir les autres parce qu'en même temps, c'est organiser, mais c'est aussi les servir. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'aime aider les gens. Et avant, je pensais que aider les gens, c'est juste si tu as besoin d'un bic, je te le donne. Mais tu as plus de chances de faire un impact quand tu es devant les gens. À vrai dire, si je suis devant vous en train de dire partons là-bas et je passe devant, les gens vont me suivre. Mais si je ne suis pas devant, si je ne fais pas l'effort d'être devant, alors personne ne saura suivre ce que je pense être le meilleur exemple. Alors si je peux, je vais continuer. Mais si je ne peux pas, je garantis qu'au moins je vais essayer d'être un exemple là où je serai, si Dieu le permet, dans cette carrière. Dans cette carrière. Je vois comment il a gagné vos votes. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Oui, on appelle qui va suivre. C'est Nassim. Est-ce que tu veux bien nous rejoindre? Oui. Comment ça va, Nassim? Est-ce que tu es un mannequin international? Non, je ne suis pas un mannequin. Mais merci de... Je voyais la démarche, j'ai dit OK. Oui, dis-moi, Nassim. Oui. Tu es à University of Kigali. Exactement. Tu es dans quelle faculté? Parle-nous de toi, parce que c'est la première fois. Déjà, je m'appelle Nassourdine Nassim. Oui. Je viens de l'Union des Comores. Oui. Oh. Je viens de l'Union des Comores. Je suis étudiant, je passe en deuxième année à l'Université of Kigali dans la faculté de droit. Et des Comores au Rwanda, comment ça se passe? Pour parler de notre pays, Oui. de quitter les Comores au Rwanda, je pense que ça n'a pas été difficile dans le contexte milieu étudiant, parce que je suis venu ici pour les études exactement. Oui. Donc pour moi, c'était quelque chose qui m'a marqué de venir ici pour étudier dans un très beau pays. Tu n'avais pas peur, tu n'avais pas de l'appréhension? Est-ce que tu connaissais un peu le Rwanda ou pas du tout? Je ne connaissais pas le Rwanda, mais mon frère a vécu ici. Ah. Il a terminé ses études à l'Université of Rwanda. Donc je me suis habitué au fil du temps. Waouh, les Comores. Ouais. Ça, c'est une autre destination que je dois prendre. Ça commence à me faire beaucoup de destinations. Ouais, c'est trop beau. Venez, on commence à faire... tiens, ça c'est une émission, l'émission Le Miroir, on aime découvrir et faire découvrir. Alors ceux qui veulent aller avec nous, ceux qui ont les moyens, je veux dire ceux qui peuvent financer que nous tous, tout ce groupe, on puisse commencer à visiter les pays des étudiants qui viennent sur notre plateau. Venez, on va travailler avec vous. Ce sera un plaisir de vous accueillir dans l'aventure. On ira aux Comores, on ira en Afrique de l'Ouest, etc., etc. Et alors, on parle de 2024 qui s'est achevé. Quel a été le moment ou un truc qui t'a le plus marqué cette année? D'accord, merci bien. Je pense que l'année 2024 a été particulièrement très chaleureuse. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est une visite ici au Rwanda que j'ai faite au mémorial du génocide. Je ne suis jamais allé là-bas. C'était ma première fois. C'était la première fois que tu es allé au mémorial. Hein? Je suis allé là-bas. Et dans ce milieu, il y a des choses qui m'ont marqué, qui m'ont fait que jusqu'à maintenant, j'ai pu découvrir des choses. Parce que je ne connaissais pas l'histoire en vrai, j'ai pu reconnaître l'histoire, même si c'est un peu... ça fait peur, oui. ça fait un peu peur. C'est une histoire très difficile, mais peur. Une histoire si importante à connaître. C'est important parce que je me suis dit que même je me suis intéressé d'essayer de défendre dans ma thèse cette histoire. J'essaie de poser des questions aux gens d'ici, que même à l'école, à l'université, quand on étudie le droit criminel, je m'intéresse trop sur ce sujet de post-génocide et tout.
Oui. Vous voyez? Donc ça m'a plus marqué positivement, pas négativement. Positivement, dans le fait que j'ai pu découvrir des choses que je ne savais pas, que je peux raconter à d'autres personnes. Et que tu as envie d'exploiter encore plus Voilà. dans ton travail. J'ai cette envie jusqu'à maintenant d'exploiter l'histoire en même temps, d'essayer de défendre cette thèse dans ma licence, si possible. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une bonne rencontre en 2024. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse pour Nassim. Et Lord, viens ici, Lord. J'ai vu que tu étais prêt à venir. Viens, tu vas nous parler aussi. Oui, il s'appelle Lord. Vous voyez, c'est un Lord. On te salue comment en tant que Lord? On te salue juste simplement ou on se... Dépend de vous. Tu t'appelles Lord, tes parents t'ont appelé Lord? En fait, Lord, c'est un baptême que je me suis donné. Que tu t'es donné? Oui, donc... Parce que tu te sentais assez royal, régal. Oui, oui. Oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est un bon état d'esprit. Oui, et puis bon, j'ai compris depuis très jeune que le meilleur investissement, c'est ce qu'on fait sur soi-même. Et donc, je me suis dit, comme le coach... j'ai appris à travers un coach que la visualisation, elle est d'abord mentale. Et je me suis dit, si dans mon mental, je me vois comme un seigneur, comme un lord, le physique suivra facilement. Je pourrais mettre en place tout le dispositif qu'il faut pour atteindre ce rêve-là et pourquoi pas impacter la jeunesse et impacter le maximum en montrant que la vision, elle commence d'abord par ce qu'on a en soi-même. Wow! That's deep. Je ne m'attendais pas. Je faisais une blague. Et wow. OK. Ça, c'est très bien. Lord, tu y es dans quelle faculté? Je suis en économie, sciences économiques. Et ça fait un moment que tu y es ici au Rwanda? Oui, ça fait, on va dire, 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. Oui. L'expérience, elle est bien? Oui, ça va, super. Okay. J'apprécie. Super. Alors, en 2024, c'était quoi ce moment ou ce truc, cette rencontre, ce film, cette émission télé ou radio, ce podcast, je sais pas, cet album de musique qui t'a marqué, ce truc? En 2024, je me suis présenté aux élections dans mon université pour être le représentant des étudiants internationaux. Et vraiment, ça m'a marqué parce que, vous savez, lorsque tu as une vision, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que les gens vont me suivre? Et j'ai été surpris que dans mon discours, ma façon de motiver, beaucoup m'ont suivi. Et même si je n'ai pas gagné, mais je suis fier parce que l'important, c'est de participer. Et à travers ce petit événement, j'ai pu découvrir le potentiel et en moi, ce que je peux faire et ce que je pourrais faire dans le futur. C'est vraiment ce qui a marqué mon année 2024, en dehors de beaucoup d'autres choses qui ont pu se passer. Et j'en suis vraiment fier. Alors ça, c'est super. Je sais pas, on n'a que des cerveaux sur le plateau et des orateurs très éloquents. J'ai oublié de faire le jeu de quiz avec chaque invité qui passe ici devant, mais ça fait rien. On va commencer avec là. Regarde, ils sont tout contents d'avoir raté ça. Mais on va faire un quiz, vrai ou faux, avec Lord. Alors, première question pour toi. Ça fait 1 an et 2 mois que tu es au Rwanda. Est-ce que tu connais la géographie du Rwanda? On va le savoir tout de suite avec cette question. Bugesera, ça se trouve dans la province de l'Est du Rwanda. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Juste Bugesera à l'Est, dans la province de l'Est. Faux, je dis faux. C'est... Ils connaissent même pas. C'est vrai. C'était vrai. Ça se trouve dans l'Est. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, ça se trouve dans l'Est. Mais comme tu as dit, l'essentiel, c'est de participer. Oui. On lui donne une deuxième question? Oui. Oh, OK. Parce que les autres, ils n'ont pas répondu. Donc, tu as droit à une autre chose. Merci. Alors, on va parler quoi? On va parler sport ou musique ou cinéma? Sport? Non. Musique. Musique? Ok, super, musique. Aya Nakamura et Corneille ont sorti le remix de Avec Classe en 2024. Vrai ou faux? Faux. C'est vrai? Je suis un amateur de musique. J'aimerais qu'on applaudisse pour Lord. Mais c'est pas mal, c'est un jeu. Merci. Et c'est une information qu'on vient de tirer. C'est parce que la chanson, moi aussi, je l'ai découvert un peu en retard, il y a juste quelques semaines. Et Avec Classe, c'est un classique de Corneille, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent Corneille. C'est Avec Classe, nanana, je pense que beaucoup de gens connaissent. Et ils ont fait un remix avec Aya Nakamura, pour ceux qui ne le savent pas. C'est très beau, c'est différent, mais aussi similaire au précédent. J'aimerais qu'on applaudisse pour Lord.
Merci, Lord. Oui, tu peux retrouver tes amis. Jasmine, je t'ai vu beaucoup rire et sourire. Viens toi aussi, on va te mettre au défi. Oui. Oui, finalement, mais il faut prendre ton micro. Hein? Voilà, merci. Comment ça va, Jasmine? Ça va bien, merci. Oui. Et toi? Oui, je vais bien aussi. Je suis très content parce que j'ai dit tout à l'heure que le président, Kalangwa, c'est lui qui nous aide beaucoup à organiser. Mais toi aussi, tu es tout prêt et tu amènes ta bonne humeur et tout ça. Voilà. C'est une boule d'énergie positive, n'est-ce pas? Applaudissez si vous pensez que c'est vrai. C'est très vrai, ça donne quelque chose de plus quand on prépare l'émission ou juste après. Alors, un des moments où on t'a vu vraiment super excited, c'était quand il y avait Samia Rosman. Oui, je l'adore cette femme. Oui. Vraiment, je l'adore. Elle a un talent, je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, et voilà. Tu as été à son spectacle. Oui, le lendemain, je suis partie là-bas et c'était vraiment... J'étais contente. Vraiment, merci. C'était l'émission le plus que j'ai préférée cette année. C'est l'émission que tu as préférée cette année. Voilà, dans toutes les émissions qu'elle a, on a fait. Oui. Même l'année dernière, l'autre qu'on a fait. Oui. Pour moi, c'était le meilleur. Elle était très drôle. Voilà. Ouais, allez revoir l'épisode de Samia Rosman sur le miroir. C'était drôle et aussi inspirant. Elle est voilà. Très... Ouais, parce que même elle utilise son histoire. Oui. Oui, sur le truc de avoir le bébé, comment elle a perdu. Et elle chante ça dans l'humour, elle met ça dans l'humour. Oui. Et quand tu vois ça, tu dis, vraiment, elle est talentueuse. Non, elle est sublime. Voilà. Alors, Jasmine, quelque chose de très étonnant, tu es une grande fan de sport. Vraiment, vraiment. Parfois, on me dit que je suis dans l'addiction là, que c'est exagéré quoi. C'est comme ça qu'on me dit, mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis en 2014, depuis la Coupe du Monde en 2014, j'ai commencé à regarder le football. Tous les jours, je suis en train de regarder, tous les heures, je suis en train de regarder. Qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce que les transferts, tous les joueurs, tout. C'est pour ça qu'on me dit, toi, tu n'es pas normal, tu n'es pas comme les autres filles. Mais c'est comme ça que je suis. C'est juste comment que tu es. Et écoute, je vais te rassurer. Moi, je ne suis pas très étonnée parce que j'ai 2 sœurs. Voilà. Qui... J'ai dit 2? Oui, 2. Oui, celles-là, elles sont comme toi. Obsédées de sport, de football, surtout, tout le temps, tous les matchs, ils connaissent. Mais c'est 3 sœurs carrément, parce que même la grande sœur, elle aussi, elle aime beaucoup le sport et suivre le football et tout ça. Et donc, je comprends. Et même si on dit que parfois, c'est pas pour les filles, je pense que c'est pour tout le monde. Ça dépend juste de tes préférences. Parce que aussi, il y a le football pour les filles, non? Exactement. Voilà. Et est-ce que tes équipes favorites ont gagné en 2024? Non, cette année, c'était pas bien. Parce que mon équipe, qui est de base allemand, le Bayern Munich n'a pas gagné aucun trophée cette année. C'était une surprise. Alors, j'étais déçue, mais peut-être on va aller peut-être l'année prochaine. Voilà. J'ai confiance en eux. Absolument. Même s'ils gagnent pas, je vais rester toujours avec eux. Tu restes derrière? Ouais, voilà. J'adore les supporters de football. Ils vont suivre une équipe jusqu'en enfer et revenir jusqu'au paradis. Ça, c'est sûr. Même s'ils partent dans la 5e division, ça, c'est mon équipe. Voilà. J'aimerais qu'on applaudisse pour Jasmine, mais on ne va pas la laisser s'en tirer comme ça. Hein? Oui, on va lui poser le vrai ou faux ou face au miroir. On fait quoi, le vrai ou faux ou face au... Tes amis ont décidé, ils t'ont vendu, ils ont dit face au miroir. Alors, Jasmine, face au miroir, lorsque tu te regardes, on essaie de gagner le prix le plus bizarre de l'histoire de la télé avec ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus physiquement et qu'est-ce que tu aimes le moins lorsque tu te regardes dans un miroir? Ce que j'aime de plus sur moi, c'est mes genoux là. Les genoux? Voilà. Non, pas les genoux. Les mollets? Les mollets, voilà. Et pourquoi? Parce que tu fais du sport, c'est bon? Non. Ils sont gros et comment dire? C'est assez... Blanche ou... Ah oui, la peau claire. Voilà, ils sont beaux. Ça, je sais. Et qu'est-ce que je déteste, c'est ça? Qu'est-ce que tu aimes le moins, oui? J'aime le moins... Qu'est-ce que j'aime le Rien? moins? Vous avez dit quoi? Qu'est-ce que j'aime le moins? Non, toi, il ne faut pas regarder les autres. Je déteste comment je marche. Comment tu marches? Voilà. Oh, tu voudrais marcher mieux. Voilà. Tu voudrais marcher comme Beyoncé. Non. Ok, mon genou s'est déformé
Un peu? Un peu déformée. Voilà. Et tu Et là, ça voudrais me gêne quand je me vois comment je marche. C'est seulement ça. Ah, OK. Autre chose, ça va. Défi très bien relevé. Grâce à toi et à ce défi c'est une honnêteté difficile à donner, toi et tous tes amis du public, vous venez de gagner un cadeau qui est offert par Cana Cocktails, qui offre des pizzas et des boissons à chaque membre du public. Voilà. Histoire de bien célébrer la fin et le début de l'année, la fin 2024 et début 2025. Et voilà, ça se trouve à KBC. C'est un très bel endroit. Ils ont les meilleures pizzas. Moi, j'adore. Et je me suis dit, ce serait intéressant de les partager avec vous. Et merci à eux d'avoir offert ces pizzas et donc de vous accueillir, en fait, comme membre du public. J'aimerais qu'on applaudisse pour Jasmine. Oui, qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Non, je t'ai demandé pour le foot. Ah, les Jeux Olympiques. D'accord, c'est comme ça avec Jasmine. Il y a toujours des surprises dans l'émission. Oui, alors, écoutez, on a dans cette émission des étudiants. Mais parmi ces étudiants, il y a aussi ceux qui ont déjà commencé à faire du travail qui va dans le sens de faire étudier les autres. Bon, je vais dire tout simplement d'enseigner les autres. Gabriel, où est-ce que tu es? Viens avec tout ce que tu nous as préparé. Gabriel, prends le micro, ne l'oublie pas. Tu es un étudiant assez étonnant. Oui, oui. Oui, parce que tu as déjà fait des livres d'apprentissage, c'est ça? Oui, oui, ça est là-bas. Parle-nous de ça. Ok. Tu as toujours aimé écrire. Bon, tout d'abord, commençons par là où on doit commencer. Tu es à l'Université of Kigali. Tu fais quelle faculté, en quelle année, etc., etc. Dis-nous un peu qui tu es. D'accord, Le merci. micro, il est allumé, ne t'inquiète pas. Merci pour cette opportunité. Oui. Je m'appelle Gabriel Marcel Saloum. Je suis à l'Université de Kigali. Ça, c'est ma dernière année. Je peux dire la 3e année. J'ai fait le droit. Oui. Et vraiment, je suis passionné de l'écriture. Je me débrouille dans l'écriture. Je compose des poèmes, des petits textes. Et vraiment, c'est ma passion. Oui. Et donc, ça c'est des livres d'apprentissage que tu as commencé à préparer, à écrire. Oui, oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est moi, je le fais. Et ça se passe comment? Tu les partages avec les écoles ou tu... Je le partage et j'ai déjà vendu 200 livres. Waouh! Mais écoutez les amis, il y a de la grammaire, il y a de la vocabulaire, il y a des dialogues. C'est très apprentissage friendly, disons. Waouh! Oui. Je l'ai conçu pour aider les enfants, surtout dans le dialogue. Oui. Et ici au Rwanda, les enfants ont ce goût-là de parler en français avec les gens, avec leurs familles, avec leurs parents. Mais ils n'ont pas vraiment le matériel nécessaire pour les accompagner. Et voilà, je l'ai fait. Ça est déjà là-bas, ça aide. Oui. Vraiment, bienvenue à tout le monde. Oui. Et qui veut se lancer dans les dialogues français. Les livres sont là, très, très, très bien, avec des images illustrées selon les circonstances c'est pas mal. du moment. Ça est Oui, là-bas. franchement. J'aimerais qu'on applaudisse pour Gabriel. Parce que c'est un travail si important. Là, si on a des enfants jeunes, qu'on a envie de travailler avec eux à la maison, etc., ça, c'est du bon matériel. Alors, Gabriel, avant que tu partes, j'aimerais qu'on fasse un vrai ou faux. D'accord? Oui, alors, le vrai ou faux avec toi, ce sera ça. Victor Wembayana, c'est un rappeur angolais. Vrai ou faux? Victor Yemba. Wembayana. Wemba. Wembayana. Wemba. Oui. Victor Wemba. Wembayana, c'est un mot, c'est un nom qui est... Oui, c'est un rappeur angolais, vrai ou faux? Ça rappelle? Un rappeur angolais, de l'Angola, vrai ou faux? Oui, il est de l'Angola, mais bon, je ne peux pas confirmer parce que... C'est juste vrai ou faux, hein? Vrai ou Je faux? m'explique ou je ne m'explique pas? Tu ne t'expliques pas, tu dis vrai ou faux et tu expliques après. C'est vrai.
C'est vrai? Oui. Ouh, c'est faux. Et tu sais pourquoi ils ont rigolé? C'est parce que Victor Wembanyama, c'est un grand basketteur qui est très populaire ces dernières années dans la NBA. Et c'est moi qui t'ai piégé, parce que le piège, c'était le nom, justement, qui va te faire penser à un rappeur ou un musicien de... Sans oublier que l'histoire est angolaise et l'histoire congolaise se combinent. C'est un peu... Oui, c'est vrai. J'aimerais qu'on applaudisse pour Gabriel. Allez, rejoins tes amis. Va rejoindre tes amis. Merci. Et on fait place à qui? Qui vient nous rejoindre cette fois-ci? J'ai pas oublié son nom quand même. Ok. Oui? Abdias. Désolé, Abdias. Abdias, j'ai répété ton nom plusieurs fois et pourtant, là, je l'oublie. Comment ça va, Abdias? Je vais bien, merci. Oui. Et vous? Oui, ça va très bien. Ok. Oui, Abdias, c'est un prénom qui n'est pas très courant. Oui, tout à fait. Abdias, en fait, c'est un nom biblique. Il est dans la Bible. En fait, c'est un prophète qui est dans, je crois, le Nouveau Testament. Non, dans l'Ancien Testament. Et il a fait tellement de choses, en fait. Mes parents ont aimé son histoire qu'ils ont décidé que, bah écoute, vas-y. On devrait porter ça. Voilà. Oui, et ça sonne très bien, Abdias, en plus. Merci. C'est bien quand on arrive à trouver un nom qui sonne bien et qui a une belle signification. Oui. Merci. Abdias, c'est pas la première fois que tu viens dans cette émission. Tout à fait. Tu amènes aussi toujours ta bonne humeur et tout ça. Ça fait toujours plaisir. Merci. Et en 2024, quel est le moment où la chose, ou la musique, ou le film, ou je sais pas, qui t'a marqué? Bon, déjà, en tant que musicien, je vais pas aller dans le domaine de la musique, mais par contre, je vais aller dans le domaine de famille. Parce que en laissant ma famille au Gabon, je suis venu dans un nouveau pays et je me suis dit que, bah, écoute, tu pars là-bas, tu n'as personne avec qui être et tout, comment tu vas faire, comment tu vas vivre. Et quand j'ai commencé mes années d'université, j'ai eu la grâce de faire la rencontre de mes amis qui sont devenus ma famille. Parce que j'ai tellement traversé des choses, on va dire, j'ai eu des dépressions, j'ai eu des chagrins amoureux, j'ai eu des challenges, j'ai eu beaucoup de choses. Mais ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont grave soutenu et franchement, en fait, je suis fier d'eux. Et ce sont plus mes amis aujourd'hui, c'est ma famille. C'est la famille. Ouais. Oh, ça c'est très beau. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on continue cette émission ou bien on l'arrête après ça? Ah, c'est magnifique, c'est très beau. Alors, Abdias, question de vrai ou faux? Ok. Tu as dit que tu es musicien. Exactement. Est-ce qu'on parle musique avec lui? Non. On va plutôt parler autre chose. Cinéma. The Substance. C'est un film d'horreur sorti en 2024. Vrai ou faux? Faux. 2023. C'était vrai. C'était vrai, mais on applaudit quand même pour Abdias. Merci. Il va retrouver tes amis. The Substance, c'est un film d'horreur qui est sorti en 2024. Super intéressant. Mais il ne faut pas le regarder quand vous êtes en train de manger ou quand vous planifiez de manger les 2 prochains jours. Parce que c'est très... ça fait froid au dos, ça donne, je sais pas, les frissons. Oui, c'est l'émission Le Miroir qui continue. Et cette fois-ci, on va accueillir notre ami Ross. Oui, pourquoi vous applaudissez pas pour Ross? Ils n'étaient pas sûrs que tu oses venir devant. J'ai pas compris. Oui. Et pourtant, tu n'es pas si timide que ça. Pas du tout. Tu as rarement peur du challenge. Non, ça c'est un challenge, mais j'ai rarement peur du challenge. Rose, comment ça va? Je vais très bien et vous? Oui, ça va très bien. Ça fait plaisir de te voir aussi dans cette émission. Merci. Oui, et parle-nous de toi. Tu es à l'University of Kigali, tu fais quelle faculté, etc. Ok, premièrement, je m'appelle Ross, mais en plus long, c'est Ross. Le micro ne le perd pas. Et je suis venu à l'université. Bon, on va rester dans l'honnêteté. Je suis venu à l'université parce que je suivais une fille. Parce que tu suivais une fille? Ouais. C'est elle qui m'a poussé à venir ici au Rwanda et puis je suis venu ici. J'ai commencé l'université. Oui.
Puis elle n'est même pas venue après. So, Oh, mon Dieu, c'est pas possible. je vous dis, c'est triste. Donc, vous étiez en couple avant l'université. Avant l'université, on était en couple. Oui. C'était une Rwandaise, je savais que sa famille était ici. Et puis, elle m'a dit non, pas étudier au Rwanda. Je me suis dit, bah, d'accord. Puis je suis venu, elle n'est plus venue. Et tu es venu pour la suivre, mais elle n'est pas venue, elle. Ouais, mais Ça, c'est heureusement, je folle. suis venu. Est-ce que vous avez continué votre relation à distance, si je peux Non, oser? non. Oh, jamais de la vie. Pourquoi? Quand elle n'est plus venue, c'est fini par là. Et c'était trop, c'était la trahison de trop. Trahison de trop. Oh mon Dieu. Bon, je ne sais pas pourquoi je ris, c'est pas drôle. Enfin, c'est drôle quand même. Oui, c'est drôle, mais c'est pas si drôle. Ok, c'est drôle maintenant, donc tu peux en rire. Oh là, maintenant j'en ris, ça fait déjà 3 ans. Oh, ça fait déjà 3 ans. Oui. Donc ça a cicatrisé, c'est fini. Ouais. Ok, tu as retrouvé le bonheur grâce à tes amis de l'University of Kigali, Ok, les bonheurs. dans le sens que tu as pu remplacer cette... que tu avais suivi ou tu guéris d'abord? On va dire que j'ai guéri d'abord. Tu guéris d'abord. Ouais, mais le bonheur, il a toujours été là, il est toujours là. Il est So, toujours là. J'ai fait de belles rencontres et je suis très content d'être ici à Kigali, au Rwanda. Et c'est Ok. vraiment un très beau pays. Ok, ça c'est super, ça c'est très bien. Et alors, 2024, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, je suis un très grand fan de musique. Je vais dire que 2024, ce qui m'a marqué, c'est les beefs Kendrick Lamar et Drake. Oui, j'attendais que quelqu'un dise ça. Voilà. Oui, parce que c'est un des moments forts de 2024. Moi, j'ai pas compris comment eux tous étaient pas au courant, mais Ouais. c'était les trucs. Mais ils avaient autre chose à faire qui était autre part que dans la musique. Oh, Ah, tu étais du côté Kendrick ou du côté Drake? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce qui s'est passé? Je sais pas. Alors, de base, j'étais du côté Drake. Parce que je suis un grand fan de Drake. De Drake, oui. Mais après, quand tu suis bien la chronologie des choses, tu vois que Kendrick, il fallait pas jouer avec Kendrick. Kendrick, il est trop fort. J'étais à son concert ici à Kigali l'année passée. Et franchement, c'était trop bien. Et par rapport aux paroles et aux messages renvoyés, celui de Kendrick était trop fort. Bon, moi, je vais seulement rester du côté du gagnant. Donc, Tu es du côté du gagnant. Ouais, Absolument. Ouais. Et Kendrick Lamar sera sur la scène du Super Bowl juste dans quelques semaines, dans quelques mois. On a hâte de voir ce qu'il va donner. Mais avant le Super Bowl, rappelez-vous, il était, comme tu disais, à Kigali, au BK Arena. Yeah. Et il a fait, son show, c'était un truc de malade. Et encore une fois, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai partagé la scène avec Kendrick Lamar. Oui, écoutez. Et ils n'y croient pas, regarde comment ils me regardent. J'étais le MC qui a introduit, j'ai pas rappé avec lui. Je veux qu'on applaudisse pour notre ami. Si... Oui, merci beaucoup. On va finir, parce qu'on me dit qu'on a dépassé le temps, mais on va finir avec ton ami Arsène. Oui? Arsène, viens vite. Merci à Ross. Arsène, comment ça va? Oui. Arsène, c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Oui, et tu as un visage très expressif. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? C'est la première fois. C'est la première fois qu'on te le dit? Ouais. Ouh, tu as un visage très expressif. Ah ouais. Si tu vois un endroit où on fait des publicités et qu'on a besoin de visage et de tout ça, Ok. va le faire. Si on te dit que tu peux gagner de l'argent en faisant de la télé ou de l'apparition ou de je ne sais quoi, va le faire parce que tu as un visage très expressif. Tes émotions, on les voit. Ah ouais, je te promets ça. Oui, oui. Oui, alors, parle-nous de toi. Tu es dans quelle faculté? Moi, je suis en économie à l'université de Kigali. Et tu aimes bien La musique. la Je chante. musique? Tu chantes aussi? Oui. Ouh, d'accord. Pourquoi tu n'as jamais chanté pour nous depuis tout ce temps? Tu veux que je fasse un truc là? Oui. Oui. Il est venu les temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. C'est bon. Oh mon Dieu! Mais enfin, il a dit il va chanter. Je m'attendais pas à ça. Oh là. C'est sorti d'où cette voix? C'est de l'opéra? C'est de la Ah ouais, musique c'est de classique? l'opéra. Waouh! Et comment tu travailles ça? Je travaille à la maison, mais ça.
Tu n'as pas appris avec des professionnels et tout ça? Si. J'avais commencé à chanter à l'âge de 11 ans. Et mon artiste préféré à l'époque, c'était Garou. Oh. Et quand je m'étais dit non, la voix de Garou, je ne peux pas arriver là-bas. Alors j'avais développé un truc qui était en moi. Et voilà, j'étais arrivé à cette voix. Waouh! Tu as une très très belle voix. Merci beaucoup. Waouh, j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois. La prochaine fois, on va faire une émission karaoké et tu vas nous chanter du Garou. Alors, comme tu es le tout dernier pour finir, on finit si bien sur une bonne note musicale. J'aimerais aussi qu'on fasse un vrai ou faux. Oui, un quiz vrai ou faux. Tout le monde a échoué au vrai ou faux. Cette équipe-là, vraiment, rattrape son honneur. Je vais le faire. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vais lui donner comme question? Je commence à douter de toutes les questions que j'ai. La saison 3 de la série Bridgerton, ou les chroniques de Bridgerton sur Netflix, la saison 3 est sortie en 2024. Vrai ou faux? Faux. C'est vrai, elle est sortie en 2024, la saison 3. En fait, je pensais à vrai, mais bon, ok. Ok, on cherche une façon qu'il se rattrape. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais lui donner comme question? Non. Et ne l'aidez pas, vous allez l'aider. Ok, vous pouvez l'aider aussi. Kigali a accueilli les Awards de Formule 1 de l'année 2024. Vrai ou faux? Les Awards de Formule 1, donc des distinctions de ceux qui sont dans la Formule 1, en 2024, ils ont été remis ici à Kigali, dans une cérémonie qui s'est tenue à Kigali. Vrai ou faux? Faux, je m'explique. C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé, non? Je voyais les affiches partout, mais je savais pas que... Mais c'est l'année, le truc c'était l'année, en 2024. Ah, l'année où... Oui. Ah, c'est vrai. C'est vrai, on a tout essayé. Il faudra revenir en 2025. Pour reviendra en 2025. Merci beaucoup. Merci. J'ai une idée pour bien finir cet épisode. Il nous chante un autre truc? Oui. Tu veux nous chanter quelque chose ou pour finir l'émission? Ok. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'impasto. Et voilà, c'est tout pour notre épisode qui était dédié à notre public que nous avons découvert aujourd'hui dans cette émission à travers les différents membres de notre public qui sont venus ici devant. Merci à vous tous. On a passé une belle saison 9 avec vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la maison durant toute la saison 9. La saison 10 sera encore merveilleuse. Et bien sûr, on remercie la magnifique voix d'Arsène qui était notre dernier invité à passer ici devant. Et waouh, cette voix, elle est extraordinaire. On se retrouve pour la prochaine saison juste dans quelques semaines et ce sera la saison 10. Donc, ce sera la meilleure saison que vous ayez vue pour cette émission Le Miroir. Merci à vous tous qui nous avez accompagnés tout au long de cette 9e saison et toutes les saisons précédentes et à tous les invités qui ont animé cette émission. On se retrouve bien sûr sur Rwanda TV en attendant cette nouvelle saison. Allez, à bientôt. Les réseaux sociaux, rejoignez-nous. L'aventure continue. Merci les amis.